Bonjour à tous, bienvenue sur le tirage libre des minéraux, des gemmes. Et c'est le tirage améthyste pour le mois de juin 2024. Donc c'est nouveau, mais ça permet bien, à ceux pour lesquels leur signe n'aurait pas parlé, d'avoir au choix un tirage sur les pierres précieuses qu'ils préfèrent. Le tirage vers lequel vous serez attiré, homme ou femme, peu importe. Et c'est, alors c'est pas que ce soit intemporel, mais c'est le tirage libre du mois de juin 2024. On va regarder la coupe. Alors, le sacrifice et la connexion spirituelle. Bien, le discernement et la volonté suprême. Probablement, il s'agit de... Ça peut concerner les personnes qui ont des responsabilités, ont assumé des responsabilités qui faisaient partie de leur chemin de vie, mais peut-être le moment maintenant est-il venu de reconsidérer cela. Non pas qu'il faille laisser tomber tout le monde, c'est pas ça du tout, mais peut-être de se demander si la mesure de l'engagement n'est pas un peu trop forte, s'il ne s'agit pas peut-être d'alléger quelque chose, ou au contraire de prendre des responsabilités, mais je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Allez, on va regarder tout de suite avec cet oracle des minéraux. Oh, la foudre. Donc, c'est un peu comme dans le tarot. La foudre, il y a un événement. Il y a un événement, et alors, il est question aussi de protection, évidemment, de protection, de force. On va voir un peu ce qui va être proposé. La nourriture. Oui, il faut regarder, voilà. Très bien, renaissance audacieuse. Si ça vous nourrit, alors bon, c'est important de prendre ses responsabilités. Il n'y a pas, à votre tour, très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il est peut-être temps de reconsidérer, très bien, la voie de l'authenticité. Il devrait y avoir un événement pour ceux qui se sentiront concernés par le tirage améthyste. Alors c'est vrai que c'est une pierre spirituelle, voilà, mais de vous demander justement s'il n'est pas temps peut-être de vous repositionner au centre de votre vie, de reconsidérer certains engagements, non pas pour les laisser complètement tomber, c'est pas ça, mais pour voir si... comment dire, ils ne vous prennent pas beaucoup d'énergie par rapport à ce que vous pouvez donner, et qu'ils n'en prennent pas trop, et qu'à un moment donné, voilà, le sacrifice, enfin, aider, prendre ses responsabilités, c'est bien. Le sacrifice est à manier avec précaution quand même dans sa vie. Il faut faire attention. Voilà, donc bien sûr sur l'idée de protéger, voilà, il est temps de repenser à vous parce qu'il y a la renaissance audacieuse à votre tour, celle qui vaincra. Vous avez un combat peut-être à mener. Vous avez un combat à mener et vous avez peut-être besoin de toutes vos forces. Alors, ce n'est pas forcément un combat négatif, c'est pas ça, mais peut-être vous replacer au centre de votre attention pour passer cette étape de vie, parfait, rien à déraper, et que vous ne pouvez pas après, on va dire, vous surcharger de responsabilités parce que la première des responsabilités, elle est vis-à-vis de vous-même. Rien à déraper. Ce que vous allez faire, je pense qu'il y a un événement qui vous ramène à l'idée de ce que vous devez faire comme étape de vie pour vous. C'est une nouvelle étape de vie qui vous amène à reconsidérer un petit peu ce qu'il y a autour comme engagement. Vous ne pouviez pas le faire avant. Et il s'agit vraiment, il s'agit, oh oui, et l'opportunité, elle n'est pas loin. Il s'agit de quelque chose qui concerne votre chemin de vie, votre installation dans la vie, votre futur. Donc, alors peut-être qu'il y a une petite bataille, celle qui vaincra, mais il n'y a rien de... Voilà, l'amour de votre âme. Il s'agit bien d'aller faire quelque chose pour vous, d'important, quelque chose d'important pour vous. La quête de l'âme sœur. Bon, peut-être qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui commence, de redonner un petit peu plus. Quoique la quête de l'âme sœur, ouais. Normalement, c'est pas une relation instituée. Le nom de votre âme, bien. Ouais. Il s'agit vraiment de vous occuper de vous et de trouver quelque chose qui vous correspond. De toute façon, c'est la loi d'attraction. Plus vous vibrez ce que vous êtes, plus... très bien. Le questionnement de votre âme. Ça peut être une rencontre qui vient bouleverser votre quotidien. Et voilà.
Le chant de votre âme. Il va y avoir de la joie. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et il y a peut-être quelques oppositions. Il y a des oppositions peut-être. Alors, ça peut être dans le domaine du sentimental. En tout cas, il y a une nouvelle étape qui vous oblige à réfléchir sur, sur votre vie actuelle. Bon, il y avait la voie de l'authenticité sous la connexion spirituelle. L'améthyste, elle est là. Hein. Elle est là, l'améthyste. Magnifique. Et la voie de l'authenticité dans d'autres decks, j'en avais pas parlé, mais c'est bien. Et on a le Vesica Piscis qui sort. Je le mets vraiment là-dessus parce que ça, j'adore cette carte. C'est comme la foudre. Hein. C'est exactement la même carte. Et derrière, la méditation. Ouais. Le souvenir. Il y a une nouvelle étape et ça rebat les cartes. C'est le cas de le dire. Ça rebat les cartes pour vous dans le sens où voilà, vous réfléchissez sur ce qu'est votre vie à l'heure actuelle, sur ce que vous devez conserver, pas conserver. Il ne s'agit pas de déménager, divorcer, démissionner, c'est pas ça. Il s'agit de jeter un regard qui est déjà passé de l'autre côté de la nouveauté, quoi. Vous êtes déjà dans la prochaine étape. Pratiquement, vous regardez votre vie. Bon, bah ça, je garde. Ça, je garde pas. Je procède à quelques changements du genre, voilà, je m'investis un petit peu moins. Je vais déléguer. Je vais revoir les choses. Ça peut être le sentimental hein, qui vous pousse à changer un peu votre vie. C'est une nouvelle étape. Oh, elle ressort. C'est-à-dire... reconsidérer, voilà, votre vie. Et la gratitude, il y a la joie. Ouh, le grand plan. Ouais. On est sur quelque chose. Elle est marquée, cette étape de vie. Elle est marquée. Peut-être que vous vous êtes aussi assez sacrifié. C'est ce qui était sorti. Et la renaissance audacieuse. Hein, c'est peut-être ce que je garderai comme titre. Parce que voilà, c'est une nouvelle étape, mais qui est positive, pardon. Il y a le choix. Choisissez-vous. Et vous êtes aidé par contre. Oui, il y a alors la quête de l'âme sœur, il y en a, ça ne concernera pas tout le monde. C'est très bien. Qui seront guidés vers la personne qui va... gratitude, qui va partager leur vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, le grand plan, non, j'ai pas envie d'en tirer une autre. Parce que c'est parlant. C'est marqué. C'est une étape, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez demandé dans votre vie. Ça peut être une renaissance audacieuse au niveau du sentimental. Et vous êtes guidé, c'est peut-être même cette personne qui est guidée vers vous. Ça peut être une personne qui sera protectrice. Qui va, voilà. Bon, après, on a l'impression qu'il faut aussi vous apprivoiser peut-être un petit peu parce que vous étiez dans une vie où, voilà, bien consacré aux autres, bien occupé par les autres et vous vous êtes peut-être oublié au milieu. À voir. Il s'agit vraiment de vous... La méditation arrive, il faut vous recentrer. Il faut, mais dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Une nouvelle étape. On termine avec le Shosen Tarot. J'aime beaucoup ces cartes sur les minons. Oh, la guérison. On avait la fin du passé, la guérison. Oui, ça c'est bien dans l'air du temps, hein, dans les énergies. Ça vient guérir. Pas toujours facile. L'expérience de la vie. Ouais, il y a la transformation de la lutte et la voie intérieure. Bien, bien, bien. Pour ceux qui choisiront le tirage améthyste, voilà. Il va se passer quelque chose. Un événement. Il y a le Vesica Piscis, c'est la foudre. Ça devrait être plutôt de l'ordre du positif. Hein. Plutôt de l'ordre du positif. C'est une opportunité en or d'entamer une renaissance. Et c'est marqué. Donc laissez-vous porter, il n'y a pas non plus... et ça vous permettra vraiment d'être vous-même. On y va. Le choix, suivre le courant. Très bien. Vous êtes porté, c'est ça. C'est parfait. Très bien, très bien. Les aides, bon, ça peut être un peu espiègle. Attention à l'ironie du sort. C'est rien du tout, mais c'est regarder les synchronicités. C'est de la légèreté. Vous aviez... il y a la joie tout à l'heure, hein, qui est l'idée de joie qui est sortie. Le chant de votre âme. Voilà. Gagner en légèreté. Voilà. Un peu moins de lourdeur, un peu moins de pression, de stress, d'anxiété, de choses comme ça. Oui, il y avait un conditionnement. Vous vous libérez. Très bien, très bien, très bien, très bien. Pour être vraiment vous-même. Et pour aller vers ce qui vous nourrit vraiment. C'est une étape fondamentale. La politique et la gratitude. Alors, pourquoi la politique au milieu et la gratitude? Oui, mais
La foudre et la renaissance, non mais... Waouh. Bien, alors, ouais. Ah, je pense que vous avez, ouais, assez... il y avait le sacrifice tout à l'heure. Hein. La politique, le masque, ouais, vous allez plus... C'est pas que vous n'allez pas être diplomate, mais c'est que vous allez arrêter de faire des compromis qui ressemblaient un peu trop à des compromissions, peut-être dernièrement. Un compromis, c'est pas grave, on va vers l'autre, on s'ouvre, voilà, à l'opinion des autres, on accepte un petit peu leur vision qui peut être enrichissante. Un compromis, c'est pas grave, la vie, c'est l'art du compromis. La compromission, accepter de faire tomber dans la compromission, c'est grave parce qu'on se perd soi-même. Quand on fait un compromis, on reste soi-même. On fait des concessions, voilà, c'est de l'échange, c'est du partage, il n'y a pas de souci, c'est pas toujours facile, mais c'est bien, ça se fait. En revanche, le problème avec la compromission, c'est qu'on n'est plus soi-même. Et la foudre revient. Donc il y a quelque chose qui... soit quelque chose qui éclate et c'est tant mieux pour vous, ou vous laissez éclater vraiment qui vous êtes. Pour résumer, pour ce tirage améthyste, ceux qui seront concernés, les hommes ou les femmes, vous allez, avec ce mois de juin et donc jusqu'à la mi-juillet, c'est des tirages de mi-mois, entamer une nouvelle étape de votre vie qui est une marche encore vers la pleine expression de qui vous êtes. Cette nouvelle étape vous permet une renaissance. Comme si vous étiez mis entre parenthèses ou mise entre parenthèses pour du sacrifice, pour des responsabilités, des choses comme ça. On comprend, il n'y a pas de souci, mais c'était quand même un conditionnement qui vous venait du passé. Et normalement, vous n'avez qu'à vous laisser porter. Il devrait se passer quelque chose, c'est plutôt positif. Alors, 2 fois la foudre et le Vesica-Piscis, vous allez avoir l'opportunité peut-être de faire éclater quelque chose ou de lâcher quelque chose sans divorcer, démissionner ou déménager, c'est pas forcément ça, mais c'est vous libérer d'un lien, je pense, pour renaître. Et ça peut vraiment être dans le domaine sentimental. En tout cas, c'est marqué, c'est une nouvelle étape, une renaissance audacieuse qui vous attend, peut-être dans le sentimental, encore une fois. Vous serez guidé vers quelqu'un, mais il s'agit maintenant d'aller vers une vie, des circonstances de vie qui vous nourrissent davantage, qui vous correspondent davantage, et où vous allez pouvoir vous placer un peu plus au centre et ne plus tomber dans la compromission ou dans trop de sacrifices. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, une grande étape de vie, une métamorphose pour cette fin de printemps et ce début d'été. Moi, je vous remercie de tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Je vous remercie infiniment, je vous réponds dès que je le peux. Je vous conseille de garder votre esprit critique, mais je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Au revoir, merci.